protestantes qui sont regroupées sous le cadre de la Fédération protestante de France. Aussi, je lirai simplement le communiqué de presse du pasteur François Claveroli, qui est donc le président de cette fédération. Ce communiqué de presse date du 7 janvier et depuis, c'est malheureusement encore passé beaucoup d'événements tragiques. Au moment où un horrible attentat perpétré dans les locaux du journal Charlie Hebdo a fait au moins 12 victimes, dont 10 journalistes et 2 policiers, nous voulons exprimer ici notre plus vive émotion et surtout notre affection et notre solidarité pour les victimes, leurs familles, leurs proches, leurs amis. Au nom du protestantisme français, nous exprimons notre révolte et nous condamnons cet acte odieux qui touche nos cœurs et nos consciences. À ce qui vient, nous sommes rassemblés ce matin pour redire en toute solidarité: la terreur n'aura pas le dernier mot. L'attaque contre Charlie Hebdo, la tuerie de ceux qui ont porté haut la liberté d'expression qui nous est chère à tous, les 2 prises d'otages, ces horreurs ont plongé les familles dans la douleur. Elles ont bouleversé la France et plus loin. Qui sont ces tueurs? Des humains, mais qui ont remisé leur humanité au point de devenir des machines à tuer. Comment commettre de telles horreurs au nom de Dieu? Pourquoi et comment une telle déshumanisation a-t-elle pu se produire? Si le monde va mal, la responsabilité des hommes eux-mêmes est engagée. Chrétien catholique, j'entends des paroles de la Bible résonner à mes oreilles et dans tout mon être. Qu'as-tu fait de ton frère? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ma force et ma joie, tout un chemin avec l'autre où le Christ me devance. Et le message des autres religions est tellement proche de celui-là. Je vous salue. Je suis musulman, algérien dessus. Je vous dis salam alaikum, qui veut dire je vous salue. Bon, comme tout citoyen, je voulais m'exprimer que l'islam, c'est pas la barbarie, c'est pas ce qu'ils ont fait, c'est quelques bandits qui se proclament comme des islamistes. Moi déjà le nom islamiste, du moment je suis musulman, j'aimerais bien qu'il enlève ce mot pour des barbares pareils. Ils ne sont pas islamistes, ils sont des bandits qui veulent vivre gratuitement au-delà du certain éthique. Sans sacrifier, ils auront l'argent facile. Alors, pour vous réciter certains textes de l'islam, et dans l'histoire, avant, les malfaiteurs se traitaient, ils se font tuer, tabasser au plein public pour les humilier. À l'arrivée de l'islam, il a arrêté ça. Il a libéré les Noirs dans l'esclavage. Pourquoi on le récite toujours, les islamistes, autant que les malfaiteurs? On n'est pas des malfaiteurs, on est des humains. Ce n'est pas quelques groupes de poignées de main qui sèment la terreur dans le monde qu'on accuse une religion qui est pleine d'humour et de l'amour. Quelques paroles que j'avais relevées en écoutant la radio et qui, à mon avis, peuvent nous aider à éviter toute tentation d'amalgame. C'est ainsi que plusieurs journalistes, beaucoup de journalistes très affligés, vous avez remarqué le matin même, ils ont tué 12 tendres
10 contestataires libertaires, plus 2 policiers qui les protégeaient. Il faut rassurer les musulmans, il faut qu'ils nous aident et qu'on les aide. L'écrivain marocain francophone, Tahar Ben Jaoui, disait « Ce qu'ils ont voulu tuer, c'est la liberté. C'est dégueulasse. » Patrick Pelou, en pleurs, Patrick Pelou, le médecin urgentiste qui faisait partie de l'équipe de Charlie Hebdo. En pleurs, vous avez dû l'entendre, le matin de l'attentat. On ne va pas s'arrêter. On va écrire le journal. On va l'écrire avec nos larmes. Ils ont abattu des gens qui luttaient contre les racistes. Il n'y a aucune haine contre les musulmans. Il ne faut pas que les gens haïssent. Il faut se battre contre ceux qui veulent qu'on se haïsse. Le blocage de Brossuère. On condamne l'acte terroriste qui s'est produit le mercredi 7 janvier sur Paris. Ainsi que tout acte terroriste. On considère qu'il faut se battre tout ensemble pour condamner cela et bien affirmer haut et fort que l'islam n'a rien à voir avec tel acte. Circonstance aussi tragique que celle-ci. Je ne m'adresserai pas aux bêtes, je ne dirais pas animaux, mais aux bêtes qui ont fait ce qu'ils ont commis, parce que les animaux, eux, tuent pour manger, uniquement pour manger. Je m'adresserai à ceux qui, avec leur talent, ont défendu, avec leur crayon, les valeurs de la République. Je m'adresserai à la famille et à ceux qui appartiennent au service de gendarmerie et à la police, ont sacrifié leur vie pour défendre cette République. Alors, à tous ces gens qui avaient tant de talent, qui nous ont fait rire, sourire avec leurs dessins, qui nous ont procuré des moments de détente, qui nous ont éloignés de nos factures à payer, de nos problèmes quotidiens, qu'on su prendre des problèmes sérieux à leur façon, mais dont on a besoin pour donner de la couleur à notre vie tous les jours. Je leur dis que moi, au nom de, pas d'une communauté, pas de simples citoyens, et à ces gendarmes, je leur dis, je continuerai votre combat, autant que je peux, avec l'humilité que je peux. Pour mes voisins, pour les gens que je croise dans les rues de Bressuire, je continuerai votre combat, je m'y engage, je continuerai parce que je crois en la République. Ces terroristes et ces barbares, ils n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est une religion de paix. Dans l'horrible attentat perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo, qui a fait 12 victimes et 11 blessés, nous voulons exprimer ici notre plus vive émotion et surtout notre affection et notre solidarité pour les victimes, leurs familles, leurs proches et leurs amis. Respect de toute forme de croyance, de religion, et le respect aussi de ceux qui ne croient pas du tout. Je voulais aussi signifier et confirmer l'appui du Grand Orient de France et une pensée toute particulière pour mon frère Bernard Maris, qui était tué à Charlie Hebdo. Sanglantes élevées, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans nos campagnes murmures.